Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. En fait, ce mercredi, vous auriez dû avoir le point lecture du mois de mai, mais bon, les circonstances en ont décidé autrement. Au moment où je vous tourne cette vidéo, l'annonce a été publiée hier. Donc si vous ne l'avez pas vu, les éditions Le Héron d'Argent arrêtent leur activité à la fin juin. Et comment vous dire, alors c'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir, je pense comme beaucoup de monde. Et c'est une nouvelle qui m'a profondément attristée car c'était une maison d'édition que j'appréciais particulièrement. Et aussi, comme j'ai quand même lu beaucoup de leurs parutions, eh bien j'ai tout de suite pensé aux auteurs et aussi aux personnes qui travaillaient pour la maison d'édition. Je me suis sentie vraiment triste pour elles. Et après, encore aujourd'hui, j'ai vu des posts passer sur Instagram où d'autres auteurs que je connais également ont parlé du fait qu'ils avaient des livres qui devaient sortir prochainement dans la maison d'édition. Et encore, je suis vraiment triste que le projet ne voit pas le jour, tout simplement. Et comme je vous dis, certains de ces auteurs sont au fil du temps devenus des amis, donc c'est vraiment, je me sens mal pour eux et pour moi ça a vraiment été une claque. Je suis toute chamboulée depuis que l'annonce est parue. Et je dois vous dire que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais après j'ai décidé de la faire car c'est une maison d'édition que j'aimais particulièrement. Euh, le Héron d'Argent, en fait, c'est une maison d'édition que j'ai découvert en me rendant pour la première fois aux Imaginales en 2022. Je suis tombée sur le stand de la maison d'édition. Et j'ai tout de suite été attirée par vraiment le travail qui était fait au niveau des livres et des différentes histoires qui étaient proposées entre soit les albums, soit les romans, ou est-ce qu'ils appelaient les beaux livres albums ou les romans, et c'est là que ça a commencé avec le Héron d'Argent, et après chaque année en me rendant aux Imaginales, j'étais d'autant plus heureuse de me dire je vais y revoir les éditions Le Héron d'Argent, et ce sera l'occasion de me procurer de nouveaux romans, pour le coup. Et là, je suis d'autant plus triste que cette année, je n'ai pas pu me rendre aux Imaginales pour des raisons de santé. Et de savoir que en fait, c'était la dernière année que j'aurais eu l'occasion de les voir. Donc voilà, je vous avoue que quand vous tournez cette vidéo, je suis pas au top parce que vraiment, je vous dis, je suis toute chamboulée. Mais je voulais le faire car d'un certain côté, je me suis dit que cette vidéo permettrait de rendre hommage, un dernier hommage à cette maison d'édition que j'apprécie beaucoup, et aussi de soutenir les auteurs que j'ai eu la chance de découvrir grâce au Héron d'Argent. Et comme je vous dis, certains sont même devenus des amis au fil du temps. Et aussi, je me suis dit que pour vous, ce serait l'occasion aussi de vous montrer tous les livres que j'ai lus et peut-être de, voilà, de vous laisser encore le temps de vous les procurer avant la fermeture de la maison d'édition qui est tout bientôt, hein. Et voilà, alors après, pour les soutenir, c'est clair que je vous recommande de passer par leur site internet, donc je vous le mettrai dans la description. Et je chercherai également si je trouve les sites internet des auteurs, parce que peut-être que vous pourriez vous procurer également des livres directement sur leur site internet, donc tout sera dans la description. Mais voilà, cette vidéo me tenait à cœur et comme je vous dis, pour moi, c'était une manière aussi de dire merci à la maison d'édition, aux auteurs pour nous avoir permis de découvrir ces magnifiques histoires. Et voilà, et puis moi, comme je vous dis, je suis mal de vous faire cette vidéo, mais je me dis qu'il faut le faire car j'avais envie quand même de dire merci à toutes ces personnes et vraiment voilà, c'est une certaine... j'ai envie de dire c'est comme un peu un deuil en fait que je suis en train d'entamer via cette maison d'édition que j'aimais beaucoup et avec laquelle j'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises en tant que chroniqueuse et que c'était à chaque fois des personnes adorables qui communiquaient avec moi. Et puis voilà, donc voilà, je suis pas très bien de vous faire la vidéo, mais j'ai envie de revenir sur toutes les belles lectures que j'ai faites au Héron d'Argent et j'en ai encore quelques-unes qui me restent dans ma pile à lire, donc je voulais faire un tour de tout cela et peut-être encore vous laisser l'occasion de vous procurer ces livres avant que ce ne soit plus possible. Alors après, ce ne sera certainement pas la dernière fois que je vous proposerai, ou que plutôt que je vous parlerai de ces livres, car je vais essayer de voir par la suite si certains ressortent en auto-édition ou si vous pouvez vous les procurer. Et à ce moment-là, je vous en reparlerai volontiers dans des recommandations ou d'autres types de vidéos. Et je vous avoue que, en fait, j'avais prévu de vous parler du Héron d'Argent, pas dans ces conditions-là. Je pensais en fait faire par la suite une recommandation par maison d'édition et plutôt vous parler de petites maisons d'édition qui me tenaient à cœur. Et la première vidéo que j'avais envie de faire, c'était sur le Héron d'Argent. Mais malheureusement, je n'en aurai pas l'occasion. Donc voilà, on va faire cette vidéo et j'ai envie de vous montrer vraiment tous les beaux livres que j'ai pu me procurer
de la maison d'édition et que je vais garder précieusement dans mes bibliothèques. Donc c'est parti, je vais revenir sur toutes ces belles lectures. La première saga avec laquelle j'ai découvert le Héron d'Argent à l'époque, donc en 2022, c'est la saga Rouge Sang et Noir Corbeau. Donc le tome 1 se nomme L'Apprentie Faucheuse et le tome 2 La Santa Muerte de Xi Robin. Je vous mets les couvertures ici car c'est vrai que là, lors d'un tri de mes bibliothèques, malheureusement j'ai dû me séparer de ces deux éditions et ça a été un certain crève-cœur parce que malheureusement voilà, je n'avais plus de place et il a fallu faire des choix. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, si j'avais su, je pense que je les aurais gardés, mais bon, voilà, là, c'est fait, c'est fait. Mais donc, c'est la première duologie avec laquelle j'ai découvert la maison d'édition. Et donc, ici, on est sur une sorte de fantastique. On suit en fait Amelia Pratt, qui, en 1850, c'était une simple domestique et elle est morte. En fait, elle va renaître en tant que Red Death, donc l'une des 7 petites faucheuses. Et elle va devoir se choisir un Anouk. En fait, c'est, on va dire, un second, mais sauf que, en fait, le second doit obéir à sa faucheuse pour l'éternité. Et elle va décider de prendre comme Anouk, comment est-ce qu'il s'appelle plus Ren, oui, Ren, j'avais un doute. Ren, qui n'est autre que la personne qui a provoqué sa mort. Et donc le but d'Amelia en fait c'est de devenir la prochaine grande faucheuse, de pouvoir reprendre la place de la grande faucheuse actuelle et on va donc suivre ses aventures. Et le but des petites faucheuses en fait c'est de chasser les fantômes et les esprits errants dans notre monde. Donc c'est une saga que j'ai bien appréciée. C'est du fantastique comme je vous disais, ça se lisait très vite. C'était agréable, on avait des personnages que j'ai trouvé très intéressants. Et au niveau de nos deux protagonistes, comme vous en doutez, avec Amelia et Ren, on est clairement sur du Enemies to Lovers, ils ne peuvent pas se blairer. Et je dirais même qu'à l'heure actuelle, étant donné qu'on a le style romantasy qui apparaît entre temps, je pense que on pourrait le classer également dans une romantasy parce qu'on va dire que entre les deux, c'est clairement, ils sont Enemies to Lovers, mais on va dire qu'il y a des moments où ils sont quand même plus proches, voilà. Mais en tout cas, c'était une saga que j'ai bien appréciée, une duologie qui m'a permis de découvrir la maison d'édition et que je me rappelle avoir dévorée. Par la suite, je m'étais également procuré plusieurs beaux livres de la maison d'édition et je me rappelle la première fois que j'étais allée aux Imaginales, un des beaux livres sur lequel j'avais flashé, c'était celui-ci, Conte japonais. Le texte c'est de Vanessa Calico et les dessins de Shitake. Là, je montre la couverture qui est juste sublime. Et celui-ci, donc j'en ai plusieurs de ces beaux livres, c'est le seul que j'ai lu jusqu'à présent, mais les autres sont dans ma pile à lire, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ici, nous avons donc des contes en lien avec la culture japonaise. On nous parle pas mal, je crois, des dieux, il me semble à un moment donné. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà, alors c'est vrai que j'ai un peu oublié quelques... Mais oui, on nous parle des dieux et des déesses, par exemple là on nous parle de la déesse du soleil et tout ça, ça a une magnifique illustration, et à chaque fois vous avez le texte. Les illustrations, c'est juste magnifique. Et quand vous ouvrez le livre, donc vous tombez, c'est sur une magnifique illustration. Vraiment, c'était des magnifiques objets livres, donc je suis contente de les avoir. Où là, vous avez des doubles pages illustrées, c'est juste magnifique. Après, c'est clair, c'était pas une lecture que je lisais en une fois, c'était plutôt une lecture que j'aimais bien me garder, un dieu ou une déesse ou un mythe à lire pour une soirée, et puis du coup je lisais mon mythe et après je reposais le livre et j'attendais le lendemain pour lire un autre mythe et je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est vrai que je ne connais pas grand chose en culture japonaise et ce livre m'aura permis d'apprendre pas mal de choses sur les déesses ou sur certains mythes et c'était vraiment intéressant. Je me rappelle, et comme je vous dis, j'ai encore d'autres beaux livres dans ma pile à lire que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous aimez tout ce qui est mythes et contes japonais dans un magnifique objet livre, j'ai envie de dire, et avec de superbes illustrations, ce beau livre était juste incroyable. Par la suite, j'ai également découvert un thriller chez Le Héron d'Argent. Il s'agit de Ma vie de fantôme de Franzo Pizarro. Et ce livre, ça avait vraiment été une claque, car on est sur un thriller paranormal. En fait, si vous voulez, ici on suit la famille Bennett, qui justement part au Canada parce qu'une des deux mamans réalise une thèse sur les fantômes et ils partent au Canada pour justement cette fameuse thèse. Sauf que pendant le chemin, la voiture tombe en panne et ils sont forcés de faire halte à Tomwood, une charmante petite ville au fin fond des bois. Et disons que là-bas, pendant que la voiture est en train d'être réparée, on a Lucas
l'adolescent tourmenté de la famille qui va faire la rencontre du mystérieux et beau Tyler. Et disons qu'on va découvrir tout ce qui s'est passé dans cette petite ville bien mystérieuse. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais disons que c'était frissonnant. Et cette histoire, j'étais prise dedans, je l'ai dévorée. Et voilà, il s'est passé des choses horribles dans cette petite ville. Mais je vous laisse découvrir. Et pareil, comme d'habitude, là, on a un superbe livre avec des illustrations en début de chapitre à chaque fois qui reprennent ce que l'on suit dans l'histoire. Et en haut des pages, on avait des feuilles, voilà, comme ceci. Mais c'était un magnifique objet livre. Je regarde s'il y a encore d'autres choses que je peux vous montrer. Et là, à la fin, voilà, on voyait une forêt. C'était vraiment toujours de magnifiques objets livres. Et avec ce livre, ben, j'ai découvert la plume de Franzo Pizarro, pour le coup. Et je dois dire que vraiment, ce thriller, il était marquant. Et aujourd'hui, je vais le garder précieusement parce que vraiment, j'attends d'avoir oublié certains aspects de l'histoire pour pouvoir le relire dans quelques années. Un autre thriller, toujours du même auteur, que j'ai lu plus récemment et qui est aussi parvenu à me faire vraiment frissonner et qui m'a tenu en haleine tout du long, c'est The Train, le voyage maudit, donc de Franzo Pizarro toujours. Et ce livre, vraiment, ça a été une grosse claque parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vu venir. Et l'auteur, il m'a tenu, comme je vous dis, en haleine tout du long. Et quand certains éléments ont été révélés, mais j'étais sur les fesses, quoi. Et vraiment, ça a été aussi une très belle découverte, frissonnante pour le coup. Et ici, pour faire un résumé, en fait, on suit un TGV qui est parti de Paris pour se rendre à Marseille. Sauf que pendant le trajet, le train va entrer dans un tunnel dont il ne va jamais ressortir. Et en plus, des passagers disparaissent mystérieusement et semblent enlevés par de mystérieuses créatures toutes vêtues de noir. Et les survivants, eh bien, vont essayer de découvrir ce qu'il se passe dans ce mystérieux train. Voilà tout ce que je peux vous dire. L'appareil, toujours un magnifique objet livre. Donc déjà la couverture donne l'ambiance, j'ai envie de dire. Après vous avez ben, voilà, l'intérieur du train. Et pareil ici une image de la gare. Et en en-tête de chapitre, ben, vous avez la gare. Et en en-tête vous avez les rails. Et en pied de page une valise. Mais pareil, ce livre, voilà, c'était une grosse claque. Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vu venir, comme je vous dis. Et pareil, j'attends quelques années un peu d'oublier certains éléments. Et je pense que là, pareil, j'ai envie de le relire pour voir aussi, pour me remettre dans cette ambiance. Parce que vraiment, tout du long, j'étais avec ces passagers en train de me demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce train? Qu'est-ce qui leur arrive? Et qu'est-ce qui est arrivé aux autres passagers? Et franchement, ça faisait froid dans le dos. Un livre aussi que je m'étais procuré aux Imaginales, bah, la dernière fois que je m'y suis rendue en 2025 pour le coup, et qui me faisait très envie à ce moment-là car voilà, étant donné que c'est une réécriture de conte, j'étais attirée par le conte qu'il reprend tout simplement, et j'ai eu la bonne découverte en le lisant de me rendre compte que justement il ne reprend pas qu'un seul conte, mais encore un autre. Mais je ne peux pas vous révéler le deuxième pour justement ne pas vous spoiler. Il s'agit du dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala. Voilà, je montre la couverture, il est magnifique. Et là, vous aviez un jaspage jusque sublime. Et du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir me le faire dédicacer aux Imaginales la dernière fois que je m'y suis rendue. Et là, donc, comme vous pouvez vous en douter, nous sommes sur une réécriture de la petite sirène, mais du point de vue de la sorcière des mers. Donc, si je vous fais le résumé, en fait... on part en fait du vrai conte, c'est Anderson hein, qui a fait créer la petite sirène, où là la petite sirène ben, finit transformée en écume. Et suite à cela, ben, le roi des mers qui se nomme ici Enki n'est pas du tout content et va s'en prendre à la sorcière des mers qui se nomme Valentina. Donc pour lui échapper, Valentina n'a pas d'autre choix que de se transformer en une créature qu'elle déteste. Elle va se transformer en humaine. Et donc elle va décider de commencer à se venger. Et pour commencer sa vengeance, quoi de mieux que de commencer par s'en prendre à cet abruti de prince. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors comme je vous dis, réécriture de 2 contes. Un, la petite sirène, l'autre, je vous laisse le découvrir. Ça a été une très belle lecture. Après, c'est une réécriture avec des sirènes, effectivement, mais je vous recommande plutôt de la lire celle-ci durant l'automne ou l'hiver, pas en été. Et à l'intérieur, vous pouvez retrouver pareil de très belles illustrations. Voilà, je vous montre.
et à l'arrière. Magnifique. Et pareil, dans l'objet livre est sublime. À l'intérieur, donc vous avez aussi des illustrations. Si j'arrive à ouvrir, voilà, ils ont deux chapitres. Vous voyez, c'est magnifique. Et voilà, et en bas de page, vous avez des coquillages. Et je regarde juste sur les autres pages. Et en haut, une étoile de mer. Voilà. Mais ce livre, j'avais beaucoup aimé. J'ai adoré cette réécriture. Et voilà, pareil, il y a un autre livre de l'autrice qui me faisait très envie et je vais revenir dessus par la suite. Mais voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé, donc si vous êtes plutôt réécriture de conte, je peux que vous le recommander, surtout si vous avez envie d'avoir le point de vue de la méchante sorcière. Une autre réécriture de conte que j'ai eu la chance de découvrir chez Le Héron d'Argent et que j'ai adoré, j'avais passé un excellent moment de lecture, c'est Le Chant de la Lionne et du Dragon de Mati Madiel. Je vous montre la couverture qui est sublime. Franchement, là, avec la lionne et le dragon, incroyable. Et là, nous sommes sur une réécriture, alors c'est un conte qui est moins connu, c'est une réécriture de la fauvette qui chante, qui sautille des frères Grimm. Voilà, donc c'est un conte que je ne connaissais pas du tout, mais au cas où vous avez la réécriture de conte. Et à la fin, vous avez également le vrai conte qui est repris dans le livre. Donc comme ça, vous pouvez découvrir également la version originale. Et c'était vraiment très intéressant. Alors ici, on est sur une réécriture plus dans un univers fantasy, je dirais, et qui est plutôt dans un style young adulte. J'ai lu ce livre il y a peu de temps, mais j'ai encore tellement de souvenirs en tête que j'ai peur de vous spoiler. Je préfère vous lire le résumé pour le coup et justement éviter de vous donner trop d'informations qui pourraient vous spoiler, comme je vous disais. Alors c'est parti. Eva est une héroïne, du moins aux yeux des habitants du royaume de la Lune, qu'elle a autrefois sauvé des attaques d'un dragon. Mal à l'aise dans ce rôle trop grand pour elle, la jeune fille accepte malgré tout de se battre dans les rangs de l'armée afin d'offrir une dot suffisante à sa sœur éternelle fiancée. Hélas, les champs de bataille contre le royaume du soleil ne lui apportent que douleur et désolation. Lors d'un terrible affrontement, son cher oiseau fauvette, ultime cadeau de sa mère avant que celle-ci ne se volatilise à jamais, est emporté par un mystérieux chat blanc. Le père d'Eva part à la recherche du petit volatile, mais disparaît également, sans laisser de traces. Puis, pour les retrouver, tous deux, Eva s'engage à son tour dans un voyage périlleux. Celui-ci l'amènera jusqu'à l'antre d'une étrange lionne. Voilà, donc comme je vous disais, une réécriture de conte fantasy, un peu dans un style young adulte. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Je me suis régalée et aussi pareil, un magnifique objet livre. Alors attendez, j'ouvre ça, voilà, pour montrer les en-têtes de chapitres. Et là, vous aviez en en-tête de page un soleil, en bas de page une lune. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer ici, ici, vous aviez la fameuse fauvette. Voilà, toute mignonne. Et voilà, donc moi, ça a été une très belle découverte. Cette lecture, comme je vous dis, je l'ai bouffée. Et ce que je m'en rappelle, c'est vraiment l'amitié qu'il y a entre nos différents protagonistes. C'est une très grande amitié qui se crée et qui est tout bonnement magnifique. Je me suis régalée à ce niveau-là et je me souviendrai vraiment de ces personnages pour cela, car vraiment ils sont attachants. Les aventures qu'ils vivent sont palpitantes, j'ai envie de dire, et vraiment l'amitié qu'ils développent est belle. Et voilà, j'avais l'impression de faire partie du groupe, d'être amie avec eux, et c'était juste génial, donc je ne peux que vous le recommander, surtout si vous aimez les réécritures de contes, et surtout là, un conte qui est moins connu que par exemple La Petite Sirène. Une autre fantaisie qui a été une incroyable découverte, et voilà, où je me suis également régalée, et dont l'objet livre est juste incroyable, il s'agit de Makara et le lion de pierre de J. Robin. Voilà, je vous montre la couverture, et donc là c'est aussi un livre collector, regardez le jaspage, c'est juste, il est incroyable ce livre. Je crois que c'est le livre que je préfère dans ma collection à l'heure actuelle, il est incroyable. Et là, alors on est sur une fantaisie asiatique, que pareil je m'étais régalée. Pareil, j'ai peur de trop vous en dire car il me reste beaucoup de souvenirs de cette histoire et j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous lis le résumé. La nuit où son monde s'effondra, Makara n'était qu'une enfant. Derrière le passage de l'armée de l'impitoyable reine Shikiri, n'ont demeuré que cendres et dévastation.
Des années plus tard, le destin sourit à la survivante. Elle invoque par mégarde le lion de pierre, un artefact millénaire porteur d'un pouvoir immense. Makara y voit alors une chance inespérée de venger la mort de sa famille et le massacre de son peuple. Mais sur sa route se trouve le prince Aran, fils renié de la souveraine, envoyé par celle-ci pour retrouver l'animal légendaire. Le jeune homme est prêt à tout pour regagner son honneur perdu, quitte à pactiser avec l'ennemi. Quel prix seront-ils prêts à payer pour obtenir ce qu'ils désirent le plus? Et après, il y a noté Temple perdu, anti-héros et enemies to lovers. Effectivement, on est bien sur un enemies to lovers. Et il y a aussi noté embarqué dans un monde merveilleux, inspiré de l'Asie du Sud-Est. Effectivement, fantasy asiatique. Et là, j'ai beaucoup aimé cette lecture. En fait, ce côté fantasy, cet univers qui était très vaste, j'ai trouvé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé nos deux protagonistes, car effectivement, on voit qu'ils ont chacun envie de berner l'autre pour une certaine raison. Et on voit aussi qu'ils se détestent, vraiment, au départ, ils peuvent pas se blairer. Et après, on voit gentiment qu'ils commencent à se comprendre, et voilà, ça j'avais adoré en tout cas suivre nos deux protagonistes. Et on est sur une narration multiple, donc on suit à la fois le point de vue de Makara, mais également celui du prince Aran. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'était une très belle découverte. Et là, comme je vous dis, c'est un magnifique objet livre. Et pourquoi c'est mon préféré? J'ai regardé les illustrations à l'intérieur, franchement. C'est incroyable quoi, je suis restée des minutes, plusieurs minutes à les observer, tellement j'étais fascinée par la beauté, voyez. Et donc à l'intérieur, voilà ce que vous aviez donc en en-tête de chapitre. Et sinon, pour l'en-tête et le fil-page, voilà, vous aviez une statue de gens comme ceci, mais vraiment c'était un magnifique objet livre et une histoire avec laquelle je me suis régalée. Voilà. Là aussi, voilà, vous voyez un peu une divinité asiatique. Mais vraiment, j'ai adoré ce roman de fantasy. Et puis le fait aussi d'être dans une fantasy asiatique, ça m'a beaucoup plu. Et la manière dont on a ces divinités qui sont un peu réinventées, notamment ce lion de pierre et d'autres personnages, mais je me suis régalée. Et toutes les péripéties qu'ils vont vivre, c'était juste génial. J'ai passé un très bon moment et là pareil, je ne peux que vous la recommander. Et ma dernière lecture des éditions du Héron d'Argent, ça a été une lecture en lien avec la mythologie nordique, où là où je me suis régalée et qui passe très bien pour la période hivernale. Il s'agit de Volva, fille de Freya, de Gaël Manier. Et voilà la magnifique couverture, j'adore la chouette. Et la forêt enneigée, je trouve ça, ainsi que l'aurore boréale, je trouve ça magnifique. Et là, voilà, je m'étais aussi régalée parce que c'est vrai que je suis encore novice en mythologie nordique et ce livre m'a permis d'en apprendre plus sur les dieux, les divinités et beaucoup de choses en lien avec la mythologie, avec la culture nordique. Et c'est vrai que ça a été une très belle découverte. Donc là, je vous lis aussi le résumé car j'ai peur de trop vous en dire. Car pareil, c'est la lecture la plus fraîche que j'ai en tête. Et voilà, j'ai toujours cette peur de vous spoiler. Et ce ne serait pas le but. C'est au cœur des épaisses forêts de la Scandinavie que les Norns tissent les destins. Celui de Björn, guerrier, mari et père de famille. Celui d'Eldrid, prêtresse de la déesse Freya, aux rêves hantés par le visage du combattant viking. Une guerre éclate entre les camps norrois. Björn doit assumer son rôle de chef et protéger les siens. Mais alors qu'il gît sur le champ de bataille, Eldrid vole à son secours incarné dans le corps de sa chouette. Elle a été missionnée par les dieux. Alors que le chaos fait rage, Björn et Eldrid parviendront-ils à dénouer les fils de leur passé, de leur présent et de leur avenir? Donc là, pareil, c'est une lecture que j'avais beaucoup aimée, avec le côté mythologie nordique à l'intérieur. Et comme je vous dis, on a aussi un peu ce côté fantastique, car on apprend les capacités qu'a Eldrid et le lien qu'elle a avec Björn en fait, et on va voir où cela va les amener. Et donc là aussi c'était une lecture très intéressante où les dieux ont également un rôle important à jouer dans cette histoire. Donc là pareil, un très bel objet livre où c'est que là je me rappelle, là à l'intérieur on avait la fameuse chouette, paysage enneigé, très beau. Et à chaque début de chapitre c'était magnifique, on avait voilà une forêt enneigée avec des runes. Je crois que ça se dit comme ça. Et puis là, on avait juste un pied de page forêt comme ça. C'était sublime. Et qu'est-ce que je peux encore vous montrer d'autre? Voilà, et puis là, à la fin, regardez.
On voit des sapins enneigés, c'est juste magnifique. Donc comme je vous dis, parfait pour lire en hiver. Et si vous aimez tout ce qui est mythologie nordique, foncez car vraiment, je pense que ça va vous plaire. Surtout de voir en plus qu'il y a on parle beaucoup de dieux, de créatures fantastiques en lien avec la mythologie nordique justement. Et aussi, comme je vous dis, bah, comment ça se passait pour les Vikings. Et justement, là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit beaucoup les Vikings sur leur bateau. Mais là, on voyait comment est-ce qu'ils vivaient sur Terre et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, je vais vous présenter les livres qu'il reste dans ma pile à lire, donc qui me reste encore à découvrir du Héron d'Argent, mais que voilà, j'aime toujours bien me faire quelques réserves, notamment des éditeurs que j'aime bien. Et là, j'avais un peu prévu le coup, j'avais quelques beaux livres et encore quelques romans qu'il me restait à découvrir. Et là, je vais commencer du coup par les beaux livres. Donc la toute première fois que je m'étais rendue aux Imaginaires, j'avais acheté des beaux livres principalement. Et je m'étais procuré aussi le Conte merveilleux par Shiitake. Et le texte a été fait par Vanessa Calico. Et puis on retrouve des contes de Anderson, Perrault, les frères Grimm, de Beaumont et Carole. Voilà, donc pour la couverture qui est juste magnifique, on reconnaît Alice au Pays des Merveilles. Et là, c'est vraiment les contes plutôt européens pour le coup. Si je vous lis le résumé, il était une fois une belle princesse endormie, une charmante petite fille et un loup, la reine des neiges, un jouet amoureux, une sirène qui rêve, un lapin en retard. Tous ces contes de notre enfance et bien d'autres encore sont rassemblés dans ce recueil. Savez-vous qu'en Corée, le loup du petit chaperon rouge était un tigre, que Blanche-Neige aurait réellement existé, que le conte préféré du roi Soleil était Peau d'âne, que le surnom de Napoléon Bonaparte était le chat botté. Laissez agir le charme du monde onirique exceptionnel de l'artiste japonais Shiitake. Poussez la porte des contes merveilleux. Donc oui, effectivement, j'ai très envie de redécouvrir cette version des contes de notre enfance. Et je crois également ici qu'on parle vraiment des vrais récits comme ils étaient à l'époque. Et c'est ça qui m'intéressait. Donc là, pareil, on est sur un magnifique objet livre. Ben, regardez, dès qu'on l'ouvre, c'est magnifique, franchement. Et à l'arrière, voilà. Donc si vous aimez aussi tout ce qui est contes, voilà, je ne peux que vous le recommander. En tout cas, je ne l'ai pas lu, mais pour les dessins, franchement. Et donc, je vous montre juste un conte au hasard. Voilà, ben, on tombe sur le petit chaperon rouge. Là, vous avez le conte. Et en général, le conte fait plusieurs pages. Voilà. Ici. Et vous avez également... voilà, ben là, je vous montre Cendrillon. Voilà, donc celui-là reste encore à découvrir, mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu me le procurer parce que j'ai toujours été fascinée par les contes. Et j'aime toujours bien relire un peu les contes de notre enfance et là les découvrir peut-être avec plus d'informations dans des versions que je n'avais pas lues à l'époque quand j'étais enfant, hein, vous vous en doutez bien. Mais vraiment cette version est juste magnifique et je suis contente de l'avoir en ma possession. Et voilà, donc tout ce qui était beau livre, j'ai envie de vous dire... J'aurais voulu tous me les procurer et c'était très dur de choisir quand on était sur le stand du Héron d'Argent, mais j'ai beaucoup craqué pour les contes car c'est vraiment quelque chose qui me fascine, notamment déjà les contes japonais car je voulais en apprendre plus sur les contes japonais et là redécouvrir les contes que je lisais quand j'étais petite. Et là on est également sur le dernier beau livre en ma possession, c'est un beau livre que je me suis procuré aux Images Tal en 2023, je crois que c'est ça, j'ai vu en plus là, il est dédicacé. Oui, c'est ça, c'est en 2023. Et que là aussi, j'avais décidé de prendre je crois que c'est le dernier conte qui me manquait, en tout cas sur ceux que je voulais vraiment, que j'ai décidé de me procurer à ce moment-là. Donc c'est le conte féerique, toujours le texte de Vanessa Calico et les dessins de Shiitake. Voilà, regardez là. C'est magnifique avec des dorures, je sais pas si vous verrez bien avec les lumières. Parce que c'est vrai que, voilà, comme je ne vous tourne pas où je suis d'habitude, c'est vrai que niveau luminosité, c'est peut-être pas le top, mais... Malheureusement, comme je fais un peu cette vidéo, voilà, un peu au dernier moment, voilà, je ne suis pas chez moi, donc je fais où je peux m'installer tranquillement. Donc, ce livre, comme je vous disais, les contes féeriques, il me fait très envie. Je l'ai feuilleté, les dessins, je les ai trouvés magnifiques. Et je me suis dit que, ben voilà, comme j'avais déjà les autres contes, eh bien, je voulais me procurer celui-ci. Donc, je vous lis le résumé. Gloire aux fées. Dans cet ouvrage, les prouesses des souveraines de féerie y sont chantées par les ménestrels du temps jadis, tandis que les bonnes dames en mal d'amour se rencontrent au bord des fontaines. Non loin, les minuscules pixies dansent sous les corolles des fleurs.
Enfin, certaines de ces protectrices de la nature se confondent avec leur animal de prédilection ou encore se dissimulent dans le feu, l'air, l'eau ou la terre. Ces contes tissent un sentier merveilleux entre les récits féeriques de l'Occident et l'art de Shiitake. Illustratrice au doigt de Osei, les fées du Japon sont talent-ornes, dryades, magiciennes, féeriques et ondines de beauté scintillante, entrées dans les brumes sacrées d'Avalon. Voilà, donc là on est surtout plus des histoires de fées pour le coup. Et si on l'ouvre, voilà sur quoi on tombe. Oh mais je vous jure, je suis fan. Hein. En plus j'ai pas vu, il y a des petits oiseaux, oh, mais ils sont trop mimi. Je sais pas si vous les voyez bien. Là, ils sont trop choux. Oh là là. Regardez, il a voilà, une autre fée avec des ailes de papillon, mais c'est juste incroyable. Ah mais je vous jure, hein, si j'avais plus de temps, les beaux livres, j'en aurais eu beaucoup plus en ma possession. Et donc, juste pour vous montrer, donc voilà une illustration, une double page. Et ici, donc, on a plus les histoires des fées. Donc là, par exemple, c'est les Néades. Mais, ah là, vous avez les élémentaires, voilà, par exemple, pour montrer. Là, vous avez le texte, le dessin. Donc voilà, tout ce qui est plutôt les fées, les créatures un peu féeriques. Là, pareil, ça me parle beaucoup. J'aime vraiment toutes ces créatures. Et voilà, je me le garde de côté aussi que pour le découvrir par la suite. Et comme je vous dis, je pense que je vais faire comme pour le conte japonais. Je vais lire une page, je le reposerai pour vraiment le faire durer, pour pouvoir vous rendre le temps de les lire gentiment. Vraiment, il est magnifique, il me fait très envie. Et vraiment, je suis contente de l'avoir en ma possession. Au moins, je me dis que, voilà, même si je ne pourrais pas avoir tous les beaux livres qui me font envie en ma possession, j'ai au moins tous ceux avec les contes que je voulais. Et maintenant, on va passer aux romans qui sont dans ma pile à lire. Donc là, ça fait quelque temps que j'ai celui-ci dans ma pile à lire et qu'il faudrait que je me le glisse prochainement pour le découvrir. Il s'agit des Nouveaux Dieux de J. Robin. Voilà, je vous montre la couverture. Et aussi, c'est un collector. Voilà, le jaspage. Et ici, donc, le résumé, c'est on les nomme karma, miracle, vie, mort et mental. Ensemble, ils forment la quintessence. 5 frères et sœurs au pouvoir exceptionnel. 5 divinités redoutables, qui autrefois dévastaient le monde. Oui, mais voilà, depuis leur toute dernière réincarnation, les 5 n'ont plus le moindre souvenir de leur vie antérieure. Désormais adolescents, ils subissent de plein fouet la traque de la cellule noire, une organisation secrète vouée à leur extermination. Un jour, leur refuge est attaqué. Voilà, donc, et à juste noter à la fin un récit entre Stranger Things et Umbrella Academy, réveillez le dieu qui sommeille en vous. Voilà, donc ça c'est un livre qui me faisait très envie depuis un certain temps et que je suis heureuse de pouvoir compter dans ma pile à lire. Et ici, donc à l'intérieur, vous voyez, ici c'est une maison, voilà, et à l'arrière c'est la même chose. Ah non, à l'arrière, voilà, une souris. Et donc, qu'est-ce que nous avions comme illustration? Ah, je les redécouvre un peu en même temps que vous. Je pense que je l'avais feuilleté à l'époque, mais j'ai oublié. Bah là, pareil, vous retrouvez la souris. Mais il me semble que j'avais vu un retour où on disait que la souris elle avait un rôle important. Et justement, en haut de la page, là, vous avez une tasse de thé. Et en bas, vous retrouvez aussi notre fameuse souris. Voilà. Donc, voilà, curieuse de découvrir cette histoire. Puis sinon, oui, j'avais pas d'autres illustrations vraiment à vous montrer, mais en tout cas, voilà, je le garde précieusement dans ma pile à lire et j'espère le découvrir tout bientôt pour vous en reparler. Et là, les 2 derniers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que vous n'avez pas encore vu passer en book haul, car je les ai reçus la semaine passée. En fait, c'est 2 services presse que j'ai reçus, car j'étais partenaire cette année avec le Héron d'Argent. Et donc, voilà, sur le moment, j'étais super heureuse de les recevoir. Et je vous avoue que là, rien que de les regarder, je suis triste de me dire que voilà, il y a une semaine, j'étais toute heureuse de les recevoir et de pouvoir vous les chroniquer tout prochainement pour vous en parler. Mais bon, pareil, hein, je vais les lire, je vais vous en parler, mais vraiment, ce sera avec un peu plus de nostalgie. Car voilà, là, de les voir, je vous dis, ça m'attriste de me dire, ben voilà, tout ça, c'est bientôt fini. Donc le premier service presse que j'ai reçu et que vous verrez donc passer également dans le prochain book haul, vu que j'avais prévu de vous les montrer là à ce moment-là, c'est Les Plaines du Vent de Lucie Chaponnet. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique et c'est un livre qui est aussi dans ma wishlist depuis plusieurs années et que je me suis dit, ben tiens, j'ai envie de le demander en service presse à la maison d'édition, donc voilà, j'ai craqué.
Et là, vous avez également le jaspage. Et là, on est plus sur une dystopie, d'après ce que j'ai compris. Et c'est justement pour ce côté dystopique que je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de relire de la dystopie, donc demande-le pour le coup en service presse. Et je vous lis son résumé. Dans les plaines du vent, les chasseurs traquent les AFA, de puissants chevaux élémentaires indispensables à la survie des cités-États. Vanya est sur le point de rejoindre les rangs de cet ordre militaire prestigieux. Pourtant, il s'agit moins de son choix que celui de sa meilleure amie, Carmen, dont elle est inséparable. De plus, devenir chasseuse exige de lourds sacrifices, entre la cruelle cérémonie de l'ultime pas et la dangereuse traque d'animaux mythiques à travers les dunes. Vanya doit renoncer à son identité. Désormais, son existence entière est au service des élites de Cascada, son dôme d'enfance. Sa cité pourrait toutefois cacher de bien sombres secrets. Voilà donc une histoire qui m'a attirée par son résumé, plus son côté un peu dystopique. Et je dois dire que alors le livre, je ne l'ai jamais vu, alors je ne me souviens pas l'avoir feuilleté aux Imaginales. Et je crois que j'avais hésité entre la dernière fois que j'étais aux Imaginales, entre justement Le Dernier Chant d'une Sirène et celui-ci. Pour finir, j'avais craqué pour l'écriture Petite Sirène, alors cette fois je suis contente de pouvoir l'avoir en ma possession. Mais je vous avoue que quand je l'ai ouvert, j'ai fait waouh. Alors déjà là vous avez la carte, qui est juste magnifique. Et à l'arrière, ou non pas à l'arrière, oui, si à l'arrière-fond. Voilà, là vous voyez, c'est magnifique. Et là j'ai pas regardé. Ah, et puis là vous avez nos personnages. Si, ça j'avais feuilleté. Mais voilà, c'est juste sublime. Et du coup, je me faisais un plaisir de vous le chroniquer, de vous en parler. Et puis là, j'avais vu le cheval, qui est juste sublime. Et puis, donc les en-têtes de chapitre, bah là, ce sera voilà, les chevaux. Et donc en... Ah non, alors ça, c'était juste, voilà, pour le chapitre 1, là, vous avez la ville. Et donc en en-tête, vous avez plutôt un souffle du vent, je dirais, ici. Et là, vous avez les montagnes. Donc voilà, ce sera de toute façon une lecture que je vais faire tout bientôt, que je vous chroniquerai, mais bon, voilà, le problème c'est qu'après je vous en reparlerai, je vous donnerai mon avis, mais à ce moment-là, bah, vous ne pourrez plus vous le procurer, donc voilà, si vous aimez un peu tout ce qui est dystopie, toutes ces choses-là, donc peut-être aller faire un tour et voir si vous souhaitez encore vous le procurer pour le moment. Et l'autre service presse que j'ai reçu du coup la semaine passée, c'est une des dernières parutions du Héron d'Argent qui est sorti... Voilà, qui vient de sortir, je crois, en plus. Il s'agit d'Un amour de démon de Vanessa Altmeyer. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Que voilà, j'aime beaucoup ce côté entre démon et voilà, gâteau. Là, vous voyez, il y a des gâteaux. J'ai adoré la couverture. Et le résumé m'a d'autant plus fait envie. Donc voilà pourquoi j'ai craqué pour cette sortie. Alors, je vous la lis. Un cookie ou un sort. Avoir un cœur en enfer, il paraît que ça ne sert à rien. Surtout lorsqu'on est un démon. À cause de lui, Bitter a le mal en horreur. Pour la motiver à pécher, Lucifer lui impose un ultimatum. Corrompre l'âme d'une jeune sorcière sans quoi tous les siens seront bannis. Bitter est alors précipité au sein d'une authentique et étrange famille de sorciers, avec un seul objectif, garantir un billet d'entrée en enfer pour Maggie, sa cible. Mais la tâche s'avère ardue quand elle rencontre l'adolescente timide et douce, qui adore les paillettes, les peluches et les pâtisseries. Pire encore, qui refuse obstinément toute évocation de magie. Et si l'enfer c'était les autres? Voilà donc une histoire, j'ai envie de vous dire, qui m'a fait un peu penser, et je crois qu'il l'avait dit aussi quand ils nous l'ont proposé à la série Mercredi en fait. Je sais pas, moi en tout cas ça me fait penser aux deux personnages dans la série Mercredi quoi. Et je pense que ça va être une histoire très intéressante, donc j'avais hâte aussi de la lire pour vous la présenter et de vous donner mon avis dessus. Mais vraiment, voilà, il me faisait envie ce livre et je suis contente d'avoir pu le recevoir et de pouvoir vous donner mon avis par la suite. Mais en tout cas, voilà, cette couverture, je la trouve géniale. Et à l'intérieur, donc en plus, j'avais ouvert, j'avais vu ça, mais ça me fait clairement penser à la maison de la famille Adam, je sais pas vous. Mais... Et donc à l'intérieur, vous avez, voilà, en en tête de chapitre des ailes de démon. Et après, vous avez, hop, 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 voilà, en haut de la page, donc une toile d'araignée, en bas, un petit gâteau. Vraiment, ce mélange me plaît, en fait. Entre sucré, horreur, voilà. Je suis curieuse de le découvrir, donc, pour le coup, et voilà, bah, vous aurez mon avis tout bientôt. Mais s'il vous fait envie,
sachez que vous avez jusqu'à fin juin pour vous le procurer. Et encore un livre dont j'aimerais vous parler, en fait, comme vous pouvez vous en douter, hier, à la suite de l'annonce de la maison d'édition, j'ai été faire un tour sur leur site et j'ai été voir voilà, quel livre je voulais à tout prix me procurer avant la fermeture. Alors je vous avoue qu'il y a beaucoup de livres qui me faisaient envie, mais malheureusement, je ne pouvais pas tout me procurer et puis il a fallu faire un choix. Et parmi cette sélection, il y a un livre qui me faisait vraiment très envie depuis sa parution. Malheureusement, il était en rupture de stock sur le site internet du Héron d'Argent et à plusieurs endroits où j'aurais voulu me le procurer. Pour finir, je l'ai encore trouvé en stock à la Fnac et je me suis dit, ben voilà, c'est la dernière chance que j'ai. Si je veux l'avoir dans cette édition, donc je l'ai commandé. Il va arriver tout bientôt, donc là je ne l'ai pas encore pour vous le présenter en physique, mais vous le verrez lors du prochain book haul. Là je vous mettrai juste la couverture à côté pour que vous puissiez le voir. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup qui me faisaient envie, mais j'ai dû faire un choix. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de tout acheter dans un laps de temps aussi court. En tout cas, pas tous les livres que j'aurais voulu avoir en ma possession. Et j'espère que par la suite, les autres livres que j'ai pas pu me procurer verront le jour peut-être chez une autre maison d'édition ou en auto-édition, qui sait, mais qu'il sera possible de se les procurer d'une autre façon. En tout cas, je l'espère vivement. Donc, le livre sur lequel j'ai craqué, et au cas où, s'il vous fait envie, il est encore disponible sur le site internet de la Fnac, c'est Le baiser de la fiancée de Stéphanie Scrobala. Je vous mets la couverture ici. Alors, pourquoi celui-ci? Eh bien, car on est sur une réécriture de conte, mais cette fois, on est sur une réécriture de conte de La Belle et la Bête, et on suit la fille de La Belle et la Bête. Voilà. Moi qui adore les réécritures de contes, et là en plus Belle et la Bête, voilà, je ne pouvais que craquer. Et en plus, l'objet livre est juste magnifique, donc voilà, il fallait que je l'ai en ma possession. Et donc je vous lis vraiment le résumé. Une terrible malédiction plane sur la manoir Braquement. Si Adélie ne noue pas un amour sincère et pur avant son 20e anniversaire, elle se changera en bête monstrueuse comme son père avant elle. Et là, ses échecs successifs transforment ses prétendants en statues de pierre, la conduisant peu à peu vers le désespoir. Mais pile au moment où elle commence à éprouver des sentiments pour un jeune homme qu'elle se refuse à condamner, le destin lui joue un tour cruel. L'enchanteresse, à l'origine de la disgrâce de sa famille, lui propose un nouveau pacte. Si Adélie lui ramène l'âme de 12 hommes au cœur sombre, en les embrassant, elle sera enfin libre. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, moi, ça me fait juste envie de découvrir cette histoire. Et comme je vous disais, donc il a fallu faire des choix. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, je vous dis, il est encore dispo à la Fnac. Voilà, peut-être qu'au moment où le temps que je monte et au moment où vous verrez cette vidéo, ce ne sera plus le cas. J'espère que vous pourrez encore vous le procurer peut-être sur d'autres sites. Voilà, il faudra chercher. Mais tous les autres livres que je vous ai présentés auparavant, j'ai été voir sur le site internet du Héron d'Argent avant de tourner la vidéo. Ils étaient encore en stock, donc j'espère que ce sera encore le cas quand je vous mettrai la vidéo, comme je vous disais. J'essaierai de vous mettre dans la description le site déjà du Héron d'Argent, c'est sûr, et si je trouve les sites des auteurs, au cas où, si vous pouvez peut-être encore vous les procurer sur leur site à eux, voilà, si ils vous font envie. Mais voilà, donc pour les livres que j'aurai en ma possession de cette maison d'édition. Et donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Comme je vous dis, je la tourne et d'un certain côté, je suis heureuse de vous représenter ces livres, mais il y a aussi de la tristesse. Je vous avoue que voilà, je pense sans cesse à tous ces auteurs que j'ai lus, que j'ai découverts et que voilà, que ce sera plus possible de se procurer leurs livres, en tout cas dans cette magnifique maison d'édition. Et le Héron d'Argent, je m'en souviendrai toujours comme étant une maison d'édition qui privilégiait les auteurs francophones et qui faisait un magnifique travail au niveau des objets livres. À chaque fois, c'était juste magnifique en engageant des illustratrices incroyables. Et voilà, ça m'attriste de voir que cette maison d'édition va fermer. Et je pense qu'il va encore me falloir quelques temps pour digérer tout ça. Alors voilà, je vous tourne cette vidéo maintenant, mais peut-être que, je ne sais pas, entre-temps, je vais encore craquer pour d'autres livres, mais je ne pense pas, en tout cas là,
À l'heure actuelle, comme je vous dis, le laps de temps est trop court et malheureusement, voilà, au niveau financier, je ne peux pas me procurer tout ce que je veux en aussi peu de temps, c'est pas possible et voilà. Malgré tout, j'ai quand même voulu faire cette vidéo comme voilà, un hommage à cette magnifique maison d'édition que j'appréciais, que j'adorais et que je regrette voilà, qu'à la fin du mois, elle ne fasse plus partie voilà, de... Voilà, je trouve même plus mes mots, c'est horrible, hein. Comme je vous dis, ça... Ah, je suis tout chamboulée, hein. Même des fois quand je vous parlais, je sentais que je bafouillais un peu, que voilà, donc je m'excuse si des fois c'était pas... Au niveau du dialogue, c'était pas très fluide, mais voilà, c'est une maison d'édition que j'appréciais et que je regrette de voir disparaître tout, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis quand même de lui rendre hommage, ainsi que de remercier les auteurs que j'ai pu découvrir à travers ces superbes histoires. Et aussi, peut-être que cette vidéo vous aura permis de découvrir des livres qui vous font envie et de pouvoir ainsi vous les procurer pendant qu'ils sont encore disponibles. Euh, voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes attristé par la nouvelle et si vous avez lu certains des livres du Héron d'Argent, lesquels ont été vos préférés. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez des emojis. Donc les emojis que je vous propose pour cette vidéo, ben voilà, comme je vous dis, moi je suis attristée par la nouvelle, mettez un emoji avec un smiley qui pleure, voilà. Ou si vous trouvez un emoji héron, pour le coup, pour faire référence au Héron d'Argent, ou, euh, ou une fée, voilà, vu que j'avais tous les contes avec les fées, toutes ces choses-là, voilà, pour dire que vous êtes passé par là. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir cette vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et voilà, j'espère vous retrouver pour une autre vidéo dans une autre ambiance plus joyeuse que celle-ci parce que comme je vous dis, j'aurais voulu vous parler de cette maison d'édition plus pour des recommandations mais voilà, ça ne pourra pas se faire. Et du coup, bah, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.